Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Humidigi X. Et c'est vrai que lorsqu'il a été annoncé, ce téléphone-là, il a toutes les dernières techno. Et pourtant, il a un prix à moins de 200 balles. Donc forcément, il a fallu faire des sacrifices. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, puisque voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech doucement. Contractuellement, je me dois de vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. Humidigi nous a proposé de nous envoyer le téléphone en échange d'une review. À charge pour nous ensuite de le revendre pour être rémunéré par notre travail. Donc du coup on est intransigeant, on reçoit quasiment tous les téléphones d'Humidigi, ça change rien. Mais tu peux quand même soutenir financièrement l'aventure et gratuitement en regardant de la pub sur Utip. Ça te coûte que 30 secondes et ça nous rapporte un petit peu, ou en m'offrant un café sur Tipeee et tu participes automatiquement à notre tombola. Voilà, et sinon les liens sont dans la description comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Humidigi X, un téléphone déjà avec son arrière en acrylique qui est quand même déjà plutôt joli. Un téléphone qui a toutes les dernières techno. Sans exception, il ne manque rien. Par contre, il a fallu faire un petit peu les sacrifices. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, c'est pas mal, une coque en silicone, ce qui fait toujours plaisir avec des téléphones un peu exotiques comme ça. Un chargeur secteur 18 watts, monsieur. Bah ouais. Un câble USB type C. S'il te plaît, voilà, déjà ça annonce un petit peu la couleur. Charge rapide. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Un écran de 6,35 pouces. Ouais, avec la petite goutte d'eau en haut. Bon, par contre, c'est du HD+, 1548 par 720. Eh oui, pas de Full HD. Mais c'est vrai que après on va dire oui, c'est que du HD. Je vous le mets comme ça dans les mains, je vous dis c'est du Full HD. Oui, ça va, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Voilà, encore une fois, vaut mieux un bon HD qu'un mauvais Full HD. Bon, on va dire que ça passe. En haut de notre téléphone, on aura également une LED de notification. Alors une micro nano LED toute petite qui clignote de temps en temps et tout, mais elle a quand même le mérite d'exister. Elle est là et elle s'allume en rouge quand tu es en train de charger ou quand tu as une notification. Rien à dire. Allez, petite goutte d'eau en haut dans lequel il y a une caméra avant de 16 millions de pixels, pas mal, qui permet de faire des vidéos en Full HD. Alors j'ai fait 2-3 selfies comme ça, dont un selfie où la meuf était en train de regarder derrière un peu démasqué, par exemple. Et sinon, tu peux faire des vidéos en Full HD avec stabilisation, où c'est pas oufissime, mais ça permettra vraiment de faire le taf. On commence le test avec cette caméra avant, on est sur le marché en haut de Bois-Carreau, on se demande. Alors j'en ai la musique parce que du coup on rien. Alors la caméra elle filme assez serré. C'est-à-dire que là je suis à bras tendu et on voit, tu vois, tout juste. Il faudrait presque que je me mette comme ça. Tu vois, si je me mets la caméra, voilà, il y a une petite ouverture quand même. Hein, au niveau des photos, c'était pas mal. Au niveau des vidéos, Full HD maximum. Bon, on n'attendait pas beaucoup plus. Stabilisation, en temps réel, pas beaucoup, mais on aura vu avec le Mi Note 8 qu'en post-production, ça faisait tout. Et c'était quand même plutôt dingo. Voilà. Et puis je vais aller au milieu et je vous ferai le retour. Tout à l'heure. Voilà, ça permettra de vous étendre un peu et puis de balader un petit peu. Et si tu veux découvrir encore un peu plus la Thaïlande que ça, je t'invite à aller sur mon autre chaîne, la troisième, qui s'appelle WTS/GLG, sur lequel je fais découvrir un peu la Thaïlande tous les jours. Bon, allez, à noter que notre téléphone a In-Screen Fingerprint Unlock. Ça veut dire que tu pourras déverrouiller ton téléphone en mettant ton doigt sur l'écran dans une zone qui sera dédiée à ça. Alors, j'ai lu pas mal de trucs sur internet, ils ont dit c'est de la merde, ça marche mal. Alors moi, j'ai eu une mise à jour quand j'ai reçu le téléphone, donc j'ai fait la mise à jour. Bon, on peut pas dire que ça marche pas bien, ça fonctionne. C'est pas le plus rapide qu'on ait vu, c'est même très très lent. Hein, on appuie, il reconnaît, ça scanne. Ça a le mérite de fonctionner. Encore une fois, il y a toutes les technos, mais c'est un téléphone à moins de 200 balles. Donc forcément, c'est pas la dernière techno le plus haut de gamme. Moi je mets mon doigt, bon après si je le mets sur le côté, oui, si on met bien le doigt dessus, après il faut peut-être aussi appuyer un petit peu, bien mettre son doigt à plat sur le truc et ça déverrouille. C'est un petit peu lent, c'est la détection fonctionne, voilà, on peut pas dire que ça fonctionne pas, et on peut pas dire que ça fonctionne mal, ça fonctionne pour un truc qui vaut moins de 200 balles, et voilà, moi j'ai trouvé ça efficient. Tu as également le Face Unlock, bon le Face Unlock est basé par rapport à la seule caméra qui est à l'avant, c'est du traitement logiciel. Pareil, ça va fonctionner, c'est pas génial, on a vu plus efficace, mais encore une fois, les technos sont là. Allez, à gauche de notre téléphone, rien du tout, on va aller plus vite. Et enfin, à droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins, bouton power on-off, ça c'est bien. On aura également notre emplacement pour mettre, alors c'est 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, il faudra faire un petit peu le compromis. L'intérêt de nos téléphones Humidigi quand on va dans le mode ingénieur, grâce parce que c'est un processeur Mediatek, étoile dièse, 64, 66, 33, dièse étoile, les bas de mode, on regarde, notre téléphone est bien full fréquence, 1, 3, 7, 8, 20 et 28. Il ne manque aucune fréquence, il y a même des nouvelles fréquences un peu hautes, donc je ne connaissais pas, qui ont été ajoutées apparemment sur ces nouveaux téléphones qui n'y étaient pas avant.
Et je veux dire, tu peux partir pour l'aventure, tour du monde, Phileas Fogg et tout. Allez, en haut de notre téléphone, une prise jack. Bien, ils l'ont laissé, ça fait plaisir. Et enfin, en bas de notre téléphone, une connectique USB type C, classe, charge rapide, bien, et un petit haut-parleur qui fait haut-parler, quoi. Il ne parle pas fort, il est haut-parler. Ça fait de la musique, et après, c'est pas oufissime, c'est ni très bon, c'est ni très mauvais. Vous voyez, on est dans la gamme, quoi. Enfin, à l'arrière, le gros dossier de ce téléphone-là. 3 caméras arrière données pour du 48, plus 8, plus 5. Alors c'est étonnant, c'est quand on regarde dans les résolutions, il y a bien 48, mais il y a aussi un petit 10 qui traîne, avec une caméra de 8, enfin je sais pas trop comment ils font un peu leur business. Allez, 3 caméras, une caméra normale, en fait, que tu pourras mettre, donc ça va être la caméra de 8, qui fait les photos en 16/9, qui sont vraiment pas dégueu. J'étais vraiment étonné en disant, putain, si c'est ça là qui fait les photos, je dis franchement, bravo pour 1 million de pixels, c'est très bien. Ils auraient pu genre l'interpoler en 12 et tout, mais non, c'est bien, c'est propre. Une caméra de 48 millions de pixels, donc là, qui va tailler un peu l'image, hein, on est plus sur du 4/3 un petit peu large. Et enfin, un angle large, ça veut dire que tu mets panorama dans le mode photo, et là, tu auras un mode panorama. Donc là, le problème, c'est que c'est avec la caméra à 5 millions de pixels, la qualité est tout de suite moins bonne, mais les images sont ultra larges. Je vous ai fait Watt 1000 photos, à chaque fois, c'est toujours les mêmes. Une photo en mode photo, ensuite une photo en mode, donc là, on est en 16/9, une photo en mode 48 millions de pixels, donc là, on taille un peu, mais waouh, on se rend compte que tout de suite, l'éclairage est pas mal, et une photo en mode panorama, enfin pas panorama, mais en mode angle large, la qualité est tout de suite moins bonne, mais tu vois tout. Eh oui, forcément, t'as une voiture qui est plus grande. Je vous ai fait plein de photos pendant toute la journée, puisque c'est le leitmotiv de ce téléphone-là. Je vous ai même fait des photos le soir. Alors attention, le soir, je l'ai mis dans toutes les conditions. J'ai pas cherché à savoir quelles étaient les meilleures conditions. Je me suis dit, on fait des photos et on verra bien ce que ça donne. Ah, il y a des photos en 40 millions de pixels, c'est pas dégueu. Encore une fois, c'est un téléphone à moins de 200 balles. La 40 millions de pixels, ou l'autre, même la 8, elle est quand même plutôt pas mal déjà. Hein. Après, bon, l'angle large, ça sera vraiment pour le fun, pour si vous voulez tout sur la photo, mais la qualité est pas géniale. En plus, tu pourras faire, je vous mettrai à la fin tout ça, sinon je mettrai un peu de musique, hein, pour meubler, tu peux faire également des vidéos en Full HD, stabilisation numérique, activée sur le téléphone, en temps réel, pas génial, en post-production, bah on verra, je me laisse un peu la surprise, puis je vous laisse un peu juger pour ça. Un bilan au niveau de la photo que j'ai trouvé quand même pas dégueu, même si t'as l'impression que je meuble pour mettre toutes les photos. T'as pas que l'impression. Mais vraiment, j'étais quand même assez étonné des capacités de l'appareil photo, où on peut faire pas mal de trucs. La 48 pixels est pas mal, on a de belles couleurs, beau contraste, on a une belle qualité, encore une fois, sur ta télé d'1 mètre, ça risque d'être un petit peu cruel. En plus, c'est compressé par YouTube. Voilà. Mais pour le prix, moi, je suis pas convaincu, mais je suis pas déçu.
il y a de la musique et tout. Alors je sais pas s'il remballe ou s'il déballe. J'ai l'impression qu'il remballe. Bon, c'est pas grave. Alors stabilisation, attention. Alors quand je vous dis je secoue le téléphone, c'est que je le secoue sévère. Hein. On a bien vu avec le Note 8. Au niveau de la qualité, alors je suis un peu en contre-éclairage. C'est pas très très grave. C'est pas mal. Enregistrement en Full HD, normal. C'est passé par là. Un peu, hop là. Ok, donc là c'est bon. Faire un petit balayage. Doucement. Ça n'a pas l'air dingo hein, sur l'écran. Ça a l'air correct, mais ça n'a pas l'air dingo. Par rapport à tout ce qu'on nous vend, du 41 pixels, de l'angle large et tout et tout. Bon ben voilà, ça permettra de juger un petit peu de la qualité. Là je marche actuellement. Hop là, petit dodane. Et voilà, ce sera pas mal. Jolies oreilles de lapine. Là, tu la verras pas. Ouais, mais je vais pas non plus tout vous faire voir. WTS by GLG pour le reste. Bon ben voilà, c'est parti. À la maison maintenant. Allez, enfin, à l'arrière de notre téléphone, une batterie de 4150 mAh, et j'avais dit, hein, minimum 4000 mAh les batteries là, 4150 mAh, c'est pas mal, avec la charge rapide, 18 watts, c'est pas mal, et on continue. Bon, maintenant, t'as envie de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a comme processeur, hein, c'est quoi le score? Bah, ouais, tout notre lapin malin avec un petit score à 167 000. Alors bon, c'est pas du Redmi Note 8 Pro, 8T, truc. 167 000, c'est pas mal. On a un Helio P60, un octa-core, un petit gros, hein, 4 petits, 4 gros, qui cadence jusqu'à 2 GHz. C'est très bien, arrêtez, ça suffit très bien. C'est comme les moteurs de bagnole, c'est fini, ça, V8, V12, V16 et tout. Un petit moteur à injection et tout, ça tourne bien mieux. Et les processeurs sont optimisés, c'est des petits processeurs, mais qui sont bien optimisés par rapport à la consommation et à l'utilisation du téléphone. Donc 167 000, c'était un beau score, et ça suffira largement ce petit P60. Au niveau de la mémoire, et au niveau de la mémoire, on t'a dit, hein, ils ont gratté un petit partout. 4 Go de RAM plus 128 Go de ROM. J'aurais plus été moi pour un 6 plus 64, tu vois, si on m'avait demandé, j'aurais dit 6 c'est bien, ça nous laisse une grosse marge de manœuvre, et 64 qu'on peut mettre qu'avec une micro SD. Bon, ils ont préféré 4 plus 128, c'est cohérent aussi. Avec du Android 9, 4, ça suffit. Et 128, ça te permet vraiment de mettre toute ta vie et de faire de belles vidéos. Et surtout de belles photos en 48 millions de pixels. Allez, au niveau de l'OS, Android 9, hein, encore une fois, nous on l'a reçu, il y a une mise à jour, j'ai fait la mise à jour et tout. Bah, c'est pas le plus rapide de la planète, hein, qu'on a pu tester, le plus fluide, le plus génial, le plus merveilleux et tout. Mais ça a le mérite de fonctionner, il y a une petite mise à jour, c'est un peu le bas mou, hein, de... ben oui, le bas mou de Humidigi, les mises à jour, il y en a un peu au début, surtout des correctifs de bugs expressément et tout. Voilà, bon, après, ce qui va passer Android 10, c'est quand même peu probable, mais bon, un bon Android 9 qui fonctionne. Moi, j'ai pas trouvé de bug flagrant comme ça, tout a fonctionné sans trop de problèmes. Au niveau des jeux, bien sûr, bah au niveau des jeux, notre Real Racing 3 s'éclate puisqu'il tourne en HD. Vu que le téléphone n'est que HD, hein, ils vont pas vous faire tourner le téléphone à fond les ballons, donc ou à fond la Porsche. Donc du coup, on se met le téléphone, enfin le jeu se passe en HD puisque l'écran affiche en HD. Bah ça joue bien, les couleurs sont bien, les contrastes, on voit la poussière, on arrive à gagner. Nana, voilà, on se dit ah je vais doubler le deuxième, je serai premier. Bah non, si je double le deuxième, je serai toujours deuxième. On va pas y arriver, hein, c'est pas facile. Mais bon, ça joue bien, après c'est beau, c'est propre, batterie 4000 mAh, notre P60 en HD, encore une fois, la plupart des jeux fonctionneront très bien puisqu'ils vont s'adapter à cette petite résolution et le nombre de FPS ainsi ne va pas s'écrouler, ce qui permet d'avoir une fluidité qui est correcte pour un jeu de voiture. Et de Porsche. Au niveau de la connectivité, au niveau de la connectivité, encore une fois, les dernières technos, mais pas... Toutes les technos, mais pas les dernières technos. Ça sera peut-être un petit peu ça, le titre. Toutes les technos, mais pas les dernières. Android, non, Bluetooth 4.2, c'est pas mal. Wi-Fi, ABNAC, on est bien. Le NFC... Oui, monsieur, il a le NFC. Il a même la radio. Je vais le rajouter dans cette partie-là, c'est bien. Au niveau du GPS, GLONASS, BDS, Baidu Satellite et Galileo. Donc GPS satellite américain, GLONASS les satellites russes, Baidu Satellite les satellites chinois et Galileo le satellite européen. Non, ils en ont mis plusieurs maintenant. Bon, bah ça fonctionne bien. Je n'ai rien à dire. Toutes les technos, mais pas les meilleures. Parce que depuis le début, je te le dis, allez, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, allez, 100, alors envoyé par Humidigi, bien évidemment. Vous pouvez le trouver sur AliExpress, Humidigi, tout, 181 €. À moins de 200 balles, c'est pas mal. On l'a vu également chez Gearbest à 225 €. Bon, on va dire à 181 €, c'est mieux. Alors attention, parce que oui, il y a le Redmi Note 8T qui vient de sortir
à 200 € en France, donc il est du coup 20 € moins cher. Il se peut qu'il dégringole là, qu'on arrive à avoir du code promo et que le prix débaroule un petit peu, puisque il y a de la concurrence un petit peu en Europe. Allez, on va attaquer les points positifs et négatifs. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le plus flagrant, le in-screen, qui fonctionne, encore une fois, enfin chez moi, j'ai beau mettre le doigt, j'ai fait plein de fois, ça a fonctionné presque à chaque fois, donc bon, voilà, c'est pas le meilleur de la planète, mais il est un peu lent, hein, voilà, donc bon, il a le cerf-volant. Il va s'envoler. Bon, donc du coup, pas le plus rapide, mais il a le mérite de fonctionner, bon c'est ça. Et enfin, la ROM qui est sous Android 9, est-ce qu'elle va passer sous Android 10 ? C'est peu probable, et peut-être dans les points négatifs, je dirais 4 Go de RAM, j'aurais pu mettre jusqu'à 6 Go de RAM, en même temps 4 c'est bien, ça suffit, disons 4 c'est suffisant, 6 c'est le confort. 128 c'est beaucoup trop, donc voilà, bon moi j'aurais fait un autre équilibre, mais encore une fois, à part ces points négatifs là, après le seul point négatif qu'on pourrait vraiment dire, c'est attention à la concurrence. Attention à Xiaomi, à Redmi et à Realme qui arrivent fort patate, et on a vu les résultats un peu du Redmi Note 8 Pro, je t'invite à aller voir la review un petit peu, qui lui est à 250 balles, bon on a même trouvé à 200 balles pendant un moment. Ah, dans ces prix là, y a pas le in-finger display, mais... Ouais. Bon, au niveau des points positifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors je sais que UmiDigi, ça dit ouais, alors il y en a qui ont eu pas mal de mauvaises expériences avec UmiDigi, il y en a qui ont des bonnes, et on me dit oui mais UmiDigi, nanana. Bon, on va dire que par rapport à ce qui était annoncé, on va dire ça va. Oui, il a toutes les technos du moment, le InSprint, le live de notification, l'USB type C, la grosse batterie, un processeur octa-core, de la RAM, de la ROM, de la micro SD, un lecteur d'empreinte digitale, le Face Unlock, une caméra à l'arrière de 48 pixels, une caméra angle large. Voilà, il y a tout dans ce téléphone là. Après, c'est pas tout ce qui se fait de mieux, forcément, parce qu'il y a un petit peu le prix. Donc on va dire que ça va. Moi j'aurais bien aimé, bon, la mémoire, 4 plus 128, c'est pas mal. Les caméras, gros potentiel au niveau de les caméras. Moi je fais ça à l'arrache. Voilà, le but c'est je fais ça comme un mec qui prend des photos, pas de trépied, pas d'éclairage, je suis pas professionnel de la photo et tout, je connais rien en ouverture et tout. J'appuie, il faut que ça fasse de la photo. Je vous fais à chaque fois plein de photos où je mettrai un petit peu tous les modes, je vais bricoler un peu là-bas dedans et on verra s'il y a vraiment de grosses différences. Mais je veux dire, au même endroit, avec 3 modes différents, on voit un petit peu. Gros potentiel au niveau de la photo, la 41 pixels qui... il y a un truc, il y a des trucs à faire, voilà, pour ceux qui aiment un petit peu la photo. La batterie, 4150 mAh, ça c'est bien, le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran, ça fait toujours classe, même s'il n'est pas rapide, il a moyen de fonctionner. Tu mets ton doigt, ça déverrouille et tout, ça claque. Moi j'ai pas ça sur mon Huawei, hein. Je veux dire, ça claque, tu mets clac, hop, ça déverrouille et tout, moi je suis content. Voilà, après bon, t'as le temps d'aller boire un coup, quoi. Non, je déconne. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme toujours, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partager, abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Le but c'est de le plus cohérent. Encore une fois, je suis pas là pour vous vendre ce téléphone-là. Moi, je vous dis ce que j'ai aimé sur ce téléphone-là et ce que je n'ai pas aimé. Si vous êtes d'accord avec moi, ça vaut un pouce en l'air. Et si t'es pas d'accord avec moi, ça vaut un pouce en bas. Oui, mais il y a ça, t'as oublié, parce que l'autre il a dit que... Ah oui, le display, j'ai vu que ça sur internet. Oui, ben, ça va, hein. Ça va. C'est pas oufissime, c'est bien. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Les liens sont en bas dans la description et abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Cette semaine, on en est à la deuxième. J'ai fait un projecteur. J'ai fait celui-là. La semaine prochaine, j'ai l'Ultra Mini PC. J'ai une tablette. J'ai plein de trucs en fait. Voilà. N'hésite pas à t'abonner. Il y aura ça. T'oublies pas de t'abonner également à mes autres chaînes. Tu vas sur YouTube et tu tapes by GLG. En théorie, tu devrais tomber sur mes 3 chaînes. GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo sur lequel on fait un résumé des news high-tech de la semaine tous les mercredis. Et on se retrouve en live tous les dimanches à partir de 17h. Là, on fait un GLG par en live. Je réponds à toutes vos questions, tous vos commentaires. Je lis tout le monde et tout l'info. Dimanche dernier, on a reçu 2 heures et tout. On a passé un bon moment. On rigole, on parle de tout, de rien. C'est toi qui gères un petit peu ce live en fonction de ce que tu as envie d'évoquer. Voilà. Ça peut être aussi bien AWS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur lequel je te permets de faire découvrir un petit peu la Thaïlande. Cette vidéo va tomber samedi ou dimanche, peut-être dimanche, comme ça samedi. Samedi, j'ai interview Lady Bar, qui commence sur WTS by GLG. On a visité des appartements, des maisons à vendre, entre 30 000 € jusqu'à 660 000 € les biens. Donc il y a pas mal de trucs, si tu veux découvrir un peu la Thaïlande, je t'inviterai à aller voir un petit peu ça. Voilà, je te remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, paix et prospérité. Forcément, je vous kiffe. On se donne rendez-vous sur les autres chaînes. Abonne-toi, au moins tu reçois une notification. Ça te plaît, tu regardes, ça te plaît pas, tu regardes pas, mais au moins t'es informé. Tu ne loupes rien. Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye. Je les entends déjà râler, mes petits putois là. Oh, UmiDigi, UmiDigi ci, UmiDigi ça. Dis ça. Jacques a dit ça. Jacques a dit oui. Jacques a dit non. Jacques a dit court. Jacques a dit vol. Ça va, voilà, ça va. Après,
Il y a mieux comme donner pour 200 balles, mais non. Voilà, mais ça va. Voilà. Et toi, ça va? Ouais, ça va.